René Guénon, symbole de la science sacrée. 7e partie, symbolisme axial et symbolisme du passage. Chapitre 59, Kala Mukha. Au cours de l'étude dont nous venons de parler, Ananda Coomaraswamy examine incidemment un autre symbole dont la signification est en rapport avec la Janua Kaeli. Il s'agit d'une tête de monstre qui, sous des formes variées et souvent plus ou moins stylisées, se rencontre dans les pays les plus différents où elle a reçu des noms également divers, notamment ceux de Kala Mukha et Kirti Mukha dans l'Inde et celui de Taoti en Chine. On la retrouve aussi non seulement au Cambodge et à Java, mais jusque dans l'Amérique centrale, et elle n'est même pas étrangère non plus à l'art européen du Moyen-Âge. Ce qu'il importe de remarquer avant tout, c'est que cette figuration est généralement placée sur le linteau d'une porte ou la clé de voûte d'une arche, ou encore au sommet d'une niche, Torana, contenant l'image d'une divinité. D'une façon ou d'une autre, elle apparaît le plus souvent comme liée à l'idée de la porte, ce qui en détermine nettement la valeur symbolique. On a donné de cette figure un certain nombre d'explications. Nous ne parlons pas bien entendu de ceux qui ne veulent y voir qu'un motif simplement décoratif, qui peuvent contenir une part de vérité, mais dont la plupart sont insuffisantes, ne serait-ce qu'en ce qu'elles ne sauraient s'appliquer indistinctement à tous les cas. Ainsi, M. Marshall a remarqué que dans les figurations qu'il a étudiées plus spécialement, la mâchoire inférieure manquait presque toujours, joignant à ce fait la forme ronde des yeux et la mise en évidence des dents. Il en conclut qu'il a dû s'agir à l'origine de l'image d'un crâne humain. Cependant, la mâchoire inférieure n'est pas toujours absente, et elle existe notamment dans le Taoti chinois, bien qu'elle y présente une apparence assez singulière, comme si elle était coupée en deux parties symétriques qui auraient été rabattues de chaque côté de la tête, ce que M. Karl Hentz explique comme répondant à l'aspect de la dépouille étalée d'un tigre ou d'un ours. Cela peut être exact dans ce cas particulier, mais ne le serait plus ailleurs où le monstre a une bouche de forme normale ou plus ou moins largement ouverte. Et même en ce qui concerne le Taoti, cette explication n'a en somme qu'une valeur historique et ne touche naturellement en rien à l'interprétation symbolique. Le Taoti n'est d'ailleurs en réalité ni un tigre ni un ours, non plus qu'aucun autre animal déterminé. Et M. Hentz décrit ainsi le caractère composite de ce masque fantastique. Ouvrez les guillemets. Gueule de carnassier armée de grands crocs, cornes de buffle ou de bélier, face et aigrette de hibou, moignons d'ailes et griffes d'oiseaux de proie, ornement frontal en forme de cigale. Fermez les guillemets. Cette figure est fort ancienne en Chine puisqu'elle se trouve presque constamment sur les bronzes de la dynastie Shang. Le nom de Taoti, qu'on traduit habituellement par glouton ou par ogre, paraît ne lui avoir été donné que beaucoup plus tard. Mais cette appellation n'en est pas moins juste car c'est bien d'un monstre dévorateur qu'il s'agit en effet. Ceci est également vrai pour ses équivalents appartenant à d'autres traditions, et qui, même s'ils ne présentent pas un caractère aussi composite que le Taoti, semblent en tout cas ne jamais pouvoir se ramener à la représentation d'un animal unique. Ainsi, dans l'Inde, ce peut être un lion, et c'est alors qu'on est convenu de lui donner plus particulièrement le nom de Kala, ou un Makara, symbole de Varuna, ce qui est à retenir en vue des considérations qui vont suivre, ou même un aigle, c'est-à-dire un garuda. Mais sous toutes ces formes, la signification essentielle demeure toujours la même. Quant à cette signification, M. Hentz, dans l'article que nous venons de citer, voit avant tout dans le Taoti un démon des ténèbres. Cela peut être vrai en un certain sens, mais à la condition d'être expliqué et précisé, ainsi qu'il l'a d'ailleurs fait lui-même depuis lors dans un autre travail. Ce n'est point un démon au sens ordinaire de ce mot, mais au sens originel de l'Asura védique. Et les ténèbres dont il s'agit sont en réalité les ténèbres supérieures. En d'autres termes, il s'agit là d'un symbole de l'identité suprême en tant qu'absorbant et émettant tour à tour la lumière du monde. Le Taoti et les autres monstres similaires correspondent donc à Vritra et à ses divers équivalents, et aussi à Varuna,
par qui la lumière ou la pluie est alternativement retenue et relâchée, alternance qui est celle des cycles involutifs et évolutifs de la manifestation universelle. Aussi, Coomaraswamy a-t-il pu le dire avec raison que cette face, quelles que soient ses apparences diverses, est véritablement la face de Dieu, qui à la fois tue et vivifie. Ce n'est donc pas précisément une tête de mort comme le voudrait M. Marshall, à moins que celle-ci ne soit prise comme un symbole, mais c'est plutôt, comme le dit encore Coomaraswamy, la tête de la mort, c'est-à-dire de Mrityu, dont Kala est aussi un des noms. Kala est proprement le temps dévorateur, mais désigne aussi par transposition le principe même en tant que destructeur, ou plutôt transformateur, par rapport à la manifestation qu'il ramène à l'état non manifesté en la résorbant en quelque sorte en lui-même, ce qui est le sens le plus élevé dans lequel la mort puisse être entendue. Il est aussi assimilé symboliquement au soleil, et l'on sait d'ailleurs que le lion dont il emprunte le masque, Sina Mukha, est plus particulièrement un symbole solaire. Ceci nous ramène à ce que nous avons exposé précédemment au sujet de la Janua Kaeli, et Coomaraswamy rappelle à ce propos que le Christ qui dit « Je suis la porte » est aussi à la fois le lion de Juda et le soleil des hommes. Dans les églises byzantines, la figure du Pantocrator ou du Christ en majesté occupe à la voûte la position centrale, c'est-à-dire celle qui correspond précisément à l'œil du dôme. Or celui-ci, ainsi que nous l'avons expliqué ailleurs, représente à l'extrémité supérieure de l'axe du monde la porte par laquelle s'effectue la sortie du cosmos. Pour en revenir à Kala, la figuration composite connue à Java sous le nom de Kala Makara et dans laquelle les traits du lion sont combinés avec ceux de Makara, a aussi une signification essentiellement solaire. Et en même temps, par son aspect de Makara, elle se réfère plus précisément au symbolisme de Varuna. En tant que celui-ci s'identifie à Mrityu ou à Yama, le Makara est le crocodile, Shishumara ou Shimsushumari, aux mâchoires ouvertes qui se tient contre le courant, représentant la voie unique par laquelle tout être doit passer nécessairement, et qui se présente ainsi comme le gardien de la porte qu'il doit franchir pour être libéré des conditions limitatives, symbolisées aussi par le Pacha de Varuna. Ces conditions limitatives qui le retiennent dans le domaine de l'existence contingente et manifestée. D'autre part, ce même Makara est, dans le zodiaque hindou, le signe du Capricorne, c'est-à-dire la porte de Dieu. Il a donc deux aspects apparemment opposés, bénéfiques et maléfiques si l'on veut, qui correspondent aussi à la dualité de Mitra et de Varuna, réunis en un couple indissoluble sous la forme duel Mitra-Varuno, ou du soleil diurne et du soleil nocturne, ce qui revient à dire que, suivant l'état auquel est parvenu l'être qui se présente devant lui, sa bouche est pour celui-ci la porte de la délivrance, ou les mâchoires de la mort. Ce dernier cas est celui de l'homme ordinaire, qui doit, en passant par la mort, revenir à un autre état de manifestation, tandis que le premier est celui de l'être qui est qualifié pour passer à travers le milieu du soleil, par le moyen du 7e rayon, parce qu'il s'est déjà identifié au soleil lui-même, et qu'ainsi, à la question « Qui es-tu » qui lui est posée lorsqu'il arrive à cette porte, il peut répondre véritablement « Je suis toi ».